l'hôtel Borolac, au siège de la FIFA, les médias du monde entier convergent vers Zurich. Parmi les 7 personnes arrêtées, on compte notamment 2 vice-présidents de la toute-puissante organisation. C'est pas mal qu'après 20 ans, la réalité fasse surface, quoi. C'est aussi des gens qui se sont trop pensés supérieurs et à l'aise justement avec toute leur corruption. Puis que maintenant, justement, ça pète, ça leur remet les choses un peu en place, quoi. Il y a de la politique de plus en plus partout. Et puis c'est pas étonnant que ça sorte au foot, vu que le foot c'est super médiatisé. C'est peut-être ceux qui sont contre Blatter qui veulent qu'il arrête. Ouais, ça a sûrement un rapport. Ouais. C'est un peu comme la mafia, enfin, moi je trouve que ça se ressemble assez. Mais bon, pour la FIFA, qui est quand même une grande entreprise qui est mondialement connue, c'est un peu honteux quand même. Puis quand on voit les sommes qu'il y a en jeu, c'est tellement énorme qu'un pays est capable de n'importe quoi pour obtenir une Coupe du Monde. C'est presque dommage de gâcher toute une ferveur populaire qui est autour d'un événement. Puisqu'à la base, c'est quelque chose qui réunit les gens. Et c'est un joli sport, donc ce serait un peu tuer le football. C'est même plus le plaisir du jeu, c'est que du fric. L'Allemagne compte 4 millions de consommateurs qui s'approvisionnent sur le marché noir. Plusieurs quartiers de la capitale envisagent de tester la vente contrôlée de cannabis. Comme ça sera plus interdit, il y a peut-être des jeunes qui seront un peu moins tentés. Ça pourrait leur apporter une sorte de sécurité, le fait que ça soit encadré par l'État, quoi. Déjà, on saura plus ce qu'il y a dans le produit, parce que justement, ça sera contrôlé. Alors que maintenant, dans le cannabis qu'on achètera, il y aura peut-être d'autres substances qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Ça pourrait réduire le marché noir. Il y aura toujours du deal, je pense. Puisque les mineurs, ils ne seront pas autorisés à fumer, donc forcément, ils iront chercher chez les dealers. Personnellement, c'est la théorie du transformer le mal en bien qui me dérange un petit peu. Le fait qu'on commence à légaliser les choses qui ne sont pas légales juste pour les contrôler. C'est comme si on légalisait la criminalité. C'est quand même beaucoup consommé. Puis taxer cette consommation, ça rapporte très gros, je pense. Ouais, puis après, ça fait un tourisme, quoi. Les gens viennent juste acheter, pareil, ils repartent. Et puis... C'est sûr que quoi, économiquement, c'est quand même un avantage. Ouais. Bon, c'est pas chez nous avec la TVA à 8% qu'on va se faire beaucoup, quoi. En Suisse, je pense pas que ça va être légalisé, ce genre de truc. Plutôt pas, non, parce qu'on est quand même plus strict, il me semble, en Suisse. Get up, stand up for your right.